Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'un modifier, il s'agit du modifier Screw. Le modifier Screw, ça permet, pour le résumer simplement, de faire des sortes d'extrusions radiales. Donc un petit peu ce qu'on a sur les bords des vis, vous savez, la chose en spirale. Et tout ceci, je vais vous le montrer, mais pas sur un cube, parce que vous remarquez que si sur le cube, je rajoute un modifier de type Screw, il se passe ceci. Donc c'est pas très facile à comprendre là, on a une sorte de rotation par-dessus avec une superposition de faces, donc c'est pas top. Donc je vais supprimer cet objet, et je vais utiliser quelque chose de beaucoup plus simple, un point. Alors comment obtenir un point? Je vais faire Shift A, je vais rajouter un plan. Moi mon point j'aimerais bien l'avoir ici, donc je vais passer en mode édition, je fais CTRL R, je fais une découpe. Donc il y a différentes manières, mais là c'est, je pense, la plus rapide. Je sélectionne ce point là maintenant qui a été créé au centre, donc je suis sûr qu'il est en 0 en termes de Y et de Z. Puis je fais CTRL I pour inverser la sélection. X pour faire une suppression, vertices. Comme ça, j'ai uniquement un point. Et maintenant, si je fais Add Modifier Screw, vous remarquez qu'on a ça. Un cercle classique par défaut. Pourquoi ça me fait un cercle? Ça vient de trois paramétrages, les trois de base présents dans le modifier Screw. On a le Angle, on a le Screw et on a le Iterations. Donc le Angle, c'est assez simple à comprendre. C'est tout simplement la valeur de l'angle que Blender va nous effectuer en termes d'extrusion radiale. Donc là, on a bien un cercle complet, donc on a un 360. Si je mets 270, vous allez voir qu'on a les trois quarts d'un cercle. Voilà. Si je mets 90, vous aurez compris, on a 90 degrés. Vous remarquez également que la résolution a l'air de changer en fonction de cet angle-là. Là, on a quelque chose d'assez lisse. Si j'augmente ma résolution, voilà, et qu'on dépasse même le 360, on voit toutes les coupures, toutes les extrusions effectuées par Blender. Ça c'est normal, ça vient de cette valeur-là, le nombre de steps, parce que par défaut on est à 16, que ce soit dans la viewport ou le render, c'est deux valeurs différentes, donc vous pouvez indépendamment changer une valeur plus faible pour le viewport, plus élevée pour le render, comme on fait en principe quand on modélise en 3D. Mais ça c'est une valeur fixe, qui n'est pas dépendante de l'angle. Donc si je mets 16 subdivisions dans un angle de 360 degrés, ben forcément je vais avoir moins de résolution, comparé si je mets 16 duplication dans un très petit angle. D'accord? Donc je vais repasser à 360. Maintenant, une valeur qui va m'intéresser, c'est le screw. Par défaut, elle est à 0, donc j'ai un cercle qui est entièrement planaire. Si j'augmente ceci, vous remarquez l'utilité du modifier screw, et on obtient un petit peu ce qui est présent sur l'icône ici. Donc une fois de plus, les icônes sont assez explicites. Donc là, l'avantage, c'est quoi? C'est que ça permet, avec cette valeur-là, de définir le différentiel entre le point d'origine et le point d'arrivée. Donc là, je peux faire 1 mètre, et du coup, j'aurai 1 mètre ici, en termes de hauteur. On peut s'en apercevoir si je passe en vue de face, je peux compter le nombre de carreaux, et normalement j'en aurai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien 1 mètre ici. Ok? Donc ça, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer également le nombre d'itérations. Donc ça va faire des répétitions. Ben oui, je ne vais pas m'embêter à faire des Shift D, ou à faire différents liens ou autres, sinon on perdra le côté procédural du modifier. Donc tout ça, je peux le faire en temps réel en changeant cette valeur-là. Et je peux changer du coup en temps réel la hauteur, si je veux quelque chose qui est beaucoup plus petit. Donc entre guillemets, cette sorte de ressort, hein, je peux le changer. Je peux changer l'axe, X, Y ou Z. Alors ça marche en Z, ça marche en Y, ça marche pas en X. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon point, il est déjà présent sur X. Donc il faudrait que je passe en mode édition et que je le décale. Auquel cas, là, vous verrez, ça fonctionnerait. Donc moi, je vais repasser en Z. Et là, comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, on s'aperçoit que dans le modifier, on a du Axis Object. Donc je peux définir un objet qui va me changer différents paramétrages. Parce que là, pour changer de ce paramétrage, je suis obligé de passer en mode édition et de déplacer mon point. Et là, vous voyez, ça fonctionne bien. J'ai bien mon objet qui va se comporter différemment. Mais ce serait pas mal si je peux changer ça en temps réel avec un objet. Donc je fais Shift A, j'ajoute un objet de type Empty, Plain Axis. Je vais resélectionner ma sorte de ressort et je vais lui dire, cette fois-ci, l'Axis Object, c'est mon Empty. Par défaut, ça ne change rien parce que l'empty est aligné sur l'origine de mon objet. Donc c'est la même chose qu'on a vu précédemment avec le mirror. Je vais augmenter un petit peu le step viewport parce que là, on n'a pas assez de subdivision. Je mets 60, comme ça on a quelque chose de très lisse. Et là, vous remarquez différentes choses. Si je change l'échelle, il ne se passe rien du tout. Si je change la rotation, ça va même faire une rotation de mon objet. Alors là, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce qu'en fonction de l'axe que vous allez utiliser, donc RX, vous voyez, ça fonctionne très bien. RZ, ça va rien changer du tout. Et RY, ça va vous aplatir votre ressort quand vous allez être ici. Pourquoi? Parce que du coup, votre point va être superposé sur l'axe à laquelle vous voulez faire la rotation. Et du coup, on se retrouve avec le même problème qu'on avait tout à l'heure. Donc, si vous voulez faire une rotation, il vous faut sélectionner à la fois votre empty et votre ressort, je vais l'appeler comme ça. Et là, si vous faites un RY, vous voyez que ça fonctionne. Parce qu'il y a tout qui va suivre en même temps. Donc ça, c'est un petit peu complexe à comprendre, mais voilà. Sachez que si vous avez des soucis de rotation, c'est parce qu'il faut prendre tous les objets.
Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ça. Donc GZ, par défaut, ça change rien. Mais GY et GX, ça va me permettre en fait de changer le rayon, entre guillemets, de mes rotations. Comment ça se fait? C'est un petit peu l'équivalent si vous aviez un compas avec une pointe et une mine. Notre mine qui va écrire, c'est le tour, qui va rester fixe. Là, vous voyez que si je change la position de ça, mon point d'origine qui est ici et mon point d'arrivée, pardon, ils ne changent pas, ils sont toujours au même endroit. C'est uniquement le reste. Je vais changer l'endroit où je vais planter mon compas et du coup ça va changer mon rayon. On s'en aperçoit très bien en vue du dessus. Si je déplace mon objet, ce point qui est ici, là, vous voyez, il reste tout le temps fixe. Ça arrive ici et ça démarre ici, mon modifier, mais le reste va bouger. Donc ça c'est très pratique. Par défaut, le GZ va rien changer, sauf si vous activez ceci, le Object Screw, auquel cas, l'empty va également définir la hauteur de l'objet. Là, vous pouvez faire également des rotations et vous voyez que le comportement est un petit peu différent comparé à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. Par défaut, il est désactivé. Donc, j'aime bien vous montrer toutes les solutions. Donc, l'avantage là, c'est quoi également? Je peux très bien passer en mode édition, sélectionner mon point et faire une extrusion, par exemple, comme ceci. Et je pourrais facilement modéliser, par exemple, un vis. Vous voyez, là déjà, on a quelque chose qui peut être pas mal, hein, qui peut faire une certaine modélisation. Je pourrais faire une autre extrusion comme ceci, le relier entre guillemets à ma seconde itération, et ça me permettrait de modéliser en baissant un petit peu. Alors, il y a différentes manières, soit je baisse ceci, soit hop là, je fais ça. Bon, normalement, on ne le ferait pas tout à fait comme ça, on ferait exactement la bonne hauteur, mais c'est pour vous montrer le principe. Là, je pourrais très bien, en augmentant les itérations, rajouter au milieu un cylindre, voilà, et modéliser une sorte de vis très rapidement avec ce modifier screw. Donc il a plein d'utilités ce modifier. Vous voyez, là je pourrais faire une extrusion comme ceci. Ça, hop là, faire ça. Voilà, j'aurai une sorte de vis très rapidement réalisée. Donc il y a plein de petits défauts, vous voyez, là il faudrait bien faire ajuster tout ça. Mais ça fonctionne. Dans le principe, on peut l'utiliser pour faire ça. D'ailleurs, on l'utilise pour tout ce qui est radial. On va l'utiliser pour faire ça. Donc là, je pourrais très bien passer en mode édition, changer un petit peu cette hauteur-là si je veux quelque chose de beaucoup plus fin. Auquel cas, il faudrait ensuite que je retourne dans mon modifier ici, que je baisse un petit peu cette valeur-là, voilà, et que j'augmente les itérations. Hop là. Là, vous voyez, on a quelque chose de suite qui est un petit peu plus convaincant. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. La seconde est un petit peu plus intéressante. La plupart du temps, quand je vous montre des modifiers, on travaille sur des outils de type mesh, de maillage, parce que c'est ceux-là qui sont compatibles avec le plus de modifiers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rajoute un objet de type curve? Bézier, par exemple. Je peux rajouter dans un modifier, vous voyez que la liste est beaucoup moins fournie, mais j'ai le screw qui est présent. On me fait n'importe quoi par défaut parce que c'est pas le bon axe, je vais passer en X, l'alignement, vous voyez. Et là, on a quelque chose d'intéressant, notamment si je passe en mode édition, je sélectionne tout avec A, et avec G, je vais décaler. Et le rayon qu'on a ici, si je tourne, vous voyez, qu'on a bien cette rotation. C'est un petit peu l'équivalent du spin qu'on peut utiliser. Quel est l'avantage du screw comparé au spin? C'est que là, je vais vraiment pouvoir modéliser en temps réel, sans avoir à chaque fois à faire un spin, CTRL Z ne me plaît pas, remodéliser, faire un spin, CTRL Z ne me plaît pas, etc., etc. Là, on va pas toucher au screw, j'ai pas envie de faire quelque chose qui ressemble à ça. Je pourrais modéliser en temps réel, changer des choses comme ça, faire des extrusions également, voilà, pour obtenir des formes assez farfelues. Mais là, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc le screw, je vais le mettre à 0. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que si je veux modéliser par exemple un vase, un verre ou plein de choses en temps réel, je peux modéliser, vous voyez, faire par exemple un sol ici, changer cette partie-là, voilà, comme ceci, faire une extrusion, donc ça c'est très important. Voilà, pour faire par exemple un abat-jour, vous voyez, ou un vase, comme j'ai dit, ou plein de formes, en manipulant directement les courbes, vous voyez que je peux obtenir des choses vraiment sympas. Donc je vais changer un petit peu la taille de ceci, le déplacer. Et vous voyez que c'est extrêmement souple. Là, je fais du changement d'échelle, je fais des extrusions. Je peux faire vraiment plein de choses qui sont vraiment sympas. Donc il faut faire attention de ne pas passer de l'autre côté comme j'ai fait ici, sinon ça va faire des choses assez bizarres. Mais sachez que c'est très très souple et je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est modélisation de verre, tout ce qui a une forme circulaire en fait. Parce que comme je disais, en temps réel, je peux voir le résultat, c'est extrêmement souple, et j'ai également la main sur les différents types de qualité de mon objet. Qu'est-ce que j'entends par qualité de l'objet? Tout simplement à la fois, vous voyez là, j'ai un lampadaire en abat-jour qui peut être assez sympa, je vais juste raccourcir ça, comme ceci, voilà, faire une petite rotation,
Voilà, comme ça. J'ai celui-là, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Et là, on va dire que voilà, je suis convaincu, hop là, de ma forme, je vais garder ça. Donc là, je peux à la fois définir la résolution de ma rotation, c'est celui-ci. Je vais mettre par exemple à 60. Et je peux également définir la résolution de ma courbe. Parce que vous voyez que là, j'ai... Bon, on le voit pas trop, mais ici, par exemple, on voit que j'ai des formes assez brutes. Donc cette résolution-là, faut pas la confondre avec celle-ci, c'est deux choses indépendantes. C'est la résolution qui est dans la courbe. Là, je suis à 12. Pour bien voir, je vais désactiver un mode édition. Je passe en mode édition, j'ai uniquement ma courbe. Vous voyez très peu de subdivision. Si je vais ici, et que là je mets par exemple 60 également, j'ai quelque chose de beaucoup plus lisse. Et si je réactive un edit mode, vous voyez que j'ai quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc maintenant, si je veux appliquer ça pour l'avoir par exemple en mode édition, classique, comme si c'était un maillage, pardon, pour le convertir, je fais Object, Convert to, Mesh. Là, vous allez vous apercevoir d'une chose. Automatiquement, il m'applique mon modifier. Je suis obligé de convertir mon maillage. Sinon, il me dirait ça. Là, si je fais Apply, il me dit, ah ben non, tu es obligé de convertir ta courbe en maillage pour l'appliquer. Donc, je fais Object, Convert to, Mesh. Là, du coup, on perd un petit peu le côté souplesse parce que je ne peux plus l'éditer comme je le veux, avec la symétrie en temps réel. Il m'a d'ailleurs écrasé, appliqué, collapsé mon modifier, mais j'ai un maillage que je peux traiter comme un maillage, comme tous les autres objets. Et ça permet d'obtenir, vous voyez, un objet assez sympa très rapidement grâce à ce modifier. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses déjà, c'est l'essentiel. Que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre l'intégralité des vidéos de la formation. Et je vous dis à la prochaine, ciao.